Donc une fois que vous avez modélisé votre personnage, votre robot, il faut passer à l'étape de la mise en couleur. Donc la mise en couleur, elle se fait de préférence avec Substance Painter. Et pour pouvoir mettre correctement en couleur, ben, il faut vérifier votre, vos développements UV. Donc ici, je vais aller dans l'hypershade. Non, pas l'hypershade, dans UV Editor, ouais. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne là-dessus. Par exemple, on va regarder ce qui se passe ici et on voit qu'il n'y a pas d'UV là-dessus. Je vais appliquer, créer le petit damier ici. Vous voyez, on a ici l'UV1, ok, l'UDIM 1. Et donc c'est le 1001, il y a rien. Donc c'est-à-dire que là-dessus, on ne sait pas appliquer de détails, de couleurs, de textures. Ça ne va pas fonctionner. Ok. Donc, d'ailleurs, certains logiciels, je ne suis pas sûr, mais je pense que Painter ne l'accepte pas, cette pièce-là. Donc ça, c'est pas top. Donc il faut passer par là. Ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de pièces sur ce robot. Et donc, pour ne pas se décourager trop, eh bien, je vais utiliser tout le temps les mêmes outils pour que ça aille vite. Ok. Alors, la deuxième chose, c'est que on voit ici qu'il y a tout un enchevêtrement de faces qui se superposent. Oui. Il n'y a vraiment rien qui est fait sur cet objet. On voit ici, hein, si je sélectionne la forme là, bah, qu'elle n'est pas vraiment reconnaissable. Euh, si je voulais aller écrire quelque chose là-dessus, bah, là, je ne saurais pas où le faire. Ok. Alors, pour en revenir avec les UDIM, ici, on a une pièce qui est sur l'UDIM 1001. Ok. Et imaginons que j'ai une texture 4K. Eh bien, si je sélectionne d'ailleurs tout mon robot, on voit que ici, si j'ai une texture 4K, ben la texture, elle va, comment dire, elle va se déployer sur l'ensemble du robot et ça va me donner un certain détail. Si je veux plus de détails, si je veux plus de définition sur ma texture, eh bien, je vais, par exemple, prendre l'objet ici et je vais le déplacer sur l'UDIM, par exemple, 1002. OK. Alors, imaginons qu'il est sur le 1002. Ce qui fait que maintenant, j'ai deux objets. Enfin, j'ai plusieurs objets. J'ai mon robot. Eh bien, il a maintenant deux UDIM. OK. C'est-à-dire que je peux mettre du détail sur l'UDIM 1001 et sur l'UDIM 1002. Donc, si j'ai deux fois du 4K. Vous voyez. Et je peux continuer ainsi de suite pour avoir vraiment quelque chose d'hyper détaillé. Je pourrais effectivement, vous voyez, prendre tout ça, prendre mon robot donc, et mettre par exemple une texture très détaillée. Imaginons sur le 1000A, on aurait du 8K par exemple, mais ce serait peut-être pas suffisant. Ok. Donc on peut alors dispatcher les éléments. On verra qu'il y a d'autres avantages à dispatcher les éléments comme ça, mais voilà, une possibilité c'est de travailler avec des UDIM. C'est pas obligatoire, surtout pour des objets simples, c'est pas nécessaire. Mais si vous avez quelque chose, votre personnage principal, vous pouvez le dispatcher sur plusieurs tiles, sur plusieurs tuiles. Ok. On verra ça un peu plus tard ici. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on fait du développement UV rapidement, d'accord, sans trop souffrir. Donc, je vais désélectionner ça. Par exemple, je vais développer celui-là. C'est une pièce assez facile. Alors, si j'étais un carrossier, un peintre, eh bien, j'aurais plus facile de venir appliquer quelque chose sur cet objet
en vue de face, vous voyez, dans cette vue-là. C'est pas vraiment comme ça que je vais avoir facile, ni comme ça. Alors le comme ça, c'est quoi? Eh bien, je rappelle ici, on a l'axe Z, on le voit ici, hein, que le dépliage se fera plus facilement sur cet axe-là. Donc je vais ici dans le toolkit me mettre en shift clic gauche. Je clique sur planar. Je ne vais pas aller sur Y. Je vais plutôt aller sur Z. Et je déplie. Et là, on peut voir, quand on regarde, bien que il y a une correspondance entre la vue 3D et la vue 2D. Ok. Maintenant, je vais vous montrer ici. Donc, j'ai mon robot dans Substance qui est texturé. J'ai appliqué la lettre A. Ok. Enfin, la lettre A. Le symbole de l'anarchie, on va dire. Imaginons maintenant que je fais la même chose ici. J'applique mon logo sur la zone qui se trouve ici. Ok. Eh bien, le problème qu'il y a, c'est qu'on aura la lettre A qui va se retrouver à l'inverse, ici de l'autre côté. Vous voyez, on doit casser la pièce en deux pour être sûr de ne pas avoir ce problème de texture qui se chevauche. Dans ce cas-ci, ce ne serait pas un problème puisque c'est une pièce intérieure, mais dans d'autres cas, ce serait très embêtant. Donc, je vais couper ça. Je vais couper l'épaisseur. Je vais couper l'épaisseur à un endroit où c'est pas visible. Regardez, si je regarde ici, eh bien là, c'est à l'intérieur, donc la couture sera pas visible. Il faut essayer de masquer ces coutures. Donc ici, j'ai ma sélection arrête, je fais Shift clic droit et je fais un cut. Ok. Donc si je désélectionne, je suis bien en mode UV Editor. Il montre que il y a bien ici une séparation qui a été faite. Alors pour vraiment voir ça, je fais un clic droit, UV Shell, et je peux alors séparer les deux. Ok. Ok, c'est super, j'ai séparé les deux. Mais maintenant, regardons un peu ce qui se passe avec le damier. Donc je réaffiche ici le damier. Et on remarque ici qu'on a des carrés. Ok, alors quand j'étais en vue de face, on voit que mes carrés, ben, ils sont relativement carrés. Ok. Ça veut dire que là, pour chaque polygone, je vais sélectionner juste une face. Imaginons, on a à vue de nez une centaine de carrés, ok. Mais si je vais sur le côté, qu'est-ce qu'on voit sur une face globalement? Là, on voit que les carrés, déjà, ils sont étirés. Et en plus, il y en a moins. Ça veut dire qu'il y a moins d'informations de couleurs. Il va y avoir moins d'informations de pixels sur ce polygone. Et en plus, on voit que les carrés s'étirent, s'étirent, s'étirent. Et donc ça va donner des textures qui sont floues, qui sont baveuses. Ok. Alors c'est embêtant. Alors si on a, je sais pas moi, un camouflage ou des choses, déjà une texture floue ou uniforme, c'est pas trop un problème sur les couleurs uniformes. Mais sur quelque chose comme ça, là, ça marche pas. Ça marche pas parce que là, votre logo ici va s'étirer. Vous ne saurez pas mettre des informations, du détail dans cette zone-là. Donc, on va essayer d'avoir des carrés qui se déploient uniformément sur le volume. Donc, pour ça, UV Shell, Shift clic droit, je vais faire un unfold. Je vais déployer mon objet. Et là, on voit que mes carrés sont bien. J'ai récupéré des informations partout. Ok, je refais la même chose sur cette pièce-là. Je fais un G pour répéter le dernier outil utilisé. Et là, on a quelque chose de bien. Ce qu'il y a, c'est que actuellement, on est sur plusieurs UDIM. Ça va pas trop m'intéresser. Je pense que je peux faire déjà à ce niveau-ci un layout. Vous voyez, il me fait un layout. Alors le layout, il marche
pas toujours super bien. Faudra vérifier les layouts. Donc le layout, il vient me placer ça sur l'UDIM 1001, mais on voit que ça dépasse un peu ici. Ok. Donc je devrais faire, c'est une mise à échelle. Hop, minuscule. Et là, je suis sur un seul UDIM. Alors ça peut faire péter les plombs aussi à Substance Painter. Donc il faut toujours, faut pas qu'un objet se balade sur plusieurs UDIM. Alors, je vais regarder juste quelque chose. Il me semble qu'on peut déplacer. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas mal, ça. Vous voyez, donc, ici, dans Transform, je vais pouvoir déplacer d'UDIM en UDIM. Alors, si, oui, là, mes objets automatiquement, sans devoir obligatoirement les déplacer manuellement. Ça se fait plus proprement. Et quand vous avez fait un carré complet, vous pouvez le déplacer ici. Globalement, toutes les pièces, quoi. Il peut y en avoir beaucoup. Imaginons pour un carré, vous avez une centaine de pièces. Vous n'allez pas faire ça à la main, quoi. Ok. Donc ceci est bien accompagné du mode layout. Voilà, on va regarder. Ah oui. Alors on va toujours regarder un truc. Ici, quand je sélectionne ma face avant, je vais regarder ici. Je vais faire un get. Donc c'est, regardez, Texel Density. Je fais un get. J'ai environ 33, ok. Je vais faire un get ici. Et j'ai aussi environ 33. Ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que j'ai la même densité de pixels sur la face avant et la face arrière. Si j'avais, par exemple, une face avant arrière toute petite, eh bien, j'aurais une texture très détaillée là, et puis là, ça deviendrait une texture beaucoup plus floue, ok. Alors ça peut être embêtant d'avoir un objet qui a des flous, des trucs nets, ça va pas trop ça. Donc là, je refais mon get. Ici, c'était bien 33. Et là, je fais un 7. OK. Et donc, comme ça, j'ai la même densité de pixels. Et c'est ce qu'on va essayer d'obtenir globalement. C'est d'avoir plus ou moins les mêmes densités de pixels sur l'ensemble de toutes les pièces. Je refais la même chose sur d'autres pièces. Je ne vais pas en faire 10 000, mais c'est quand même intéressant de voir. Ça, je vais prendre ceci. Okay, on le voit d'ailleurs, hein, quand je sélectionne les deux, il y a quelque chose qui est clean là, et là ça va pas du tout. Alors, moi je pense que la vue side est bien, mais la vue face est bien aussi. Donc je vais me mettre entre les deux comme ceci. Ok. Et dans planar, shift clic gauche, je vais mettre en mode caméra. Donc c'est vraiment, je déploie ma texture en fonction de ce que je vois. C'est un peu entre les deux. Je vais appliquer. Alors je prends en mode isolation ici. Ouais. Voilà. Ici, je vais prendre mon UV Shell. Je vais obtenir quelque chose d'un peu plus clean ici. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est ça, c'est l'autre objet. Ok, ça, j'ai pas besoin de ça, évidemment. Je crois que j'ai un peu destroyé la pièce ici. C'est pas grave. Quoique ça m'embête. Je vais juste reprendre 2 secondes. Voilà. Comme ceci. Voilà, quelque chose qui est bien. Maintenant, je vais isoler cette pièce-là et je vais refaire la même chose que tout à l'heure, vous voyez, faire une couture. Là où ça se voit pas. Alors le mieux, évidemment, c'est que ça fasse tout le tour. C'est plus pratique.
Voilà, je vais la faire ici. Je fais encore la même chose, je fais un cut, shift clic droit, cut, clic droit, UV shell. Voilà. Quand j'ai ça, je vais vers un unfold, shift clic droit, unfold, unfold. Hop. Je sélectionne ça, je fais G pour répéter la dernière action. Je vais afficher le damier. Et je pense qu'on a quelque chose de bien. Voilà. Peut-être pas parfait, mais on avance. Il faut avancer. Le truc, c'est quand on a beaucoup de pièces, il faut avancer. Donc, CTRL 1. Regardez, ici, je vais faire un get. Alors, get avec UV shell ici. Là, je suis à 47. Et là, ça va pas, ça. OK. Donc, je reprends cette pièce. Là, je fais un get. Alors, j'ai 38 ici. Et là, je fais un 7. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible de faire un layout? Ok. UV shell. Je refais un petit get pour voir. Voilà, là, je suis passé à 31. Là, je suis à 31. Ok, vous voyez? Et globalement, ce qu'on va faire, c'est remplir le damier. Enfin, remplir l'UV. Par exemple, je pense que je vais faire... Il faudrait faire ça un UV pour l'ensemble de la tête. Donc, de faire un... Ici, un UDIM. Et un UDIM pour, par exemple, les jambes. Donc, par exemple, ici, je refais encore la même chose. Je prends ceci, j'isole. J'ai ici un planard. Shift-clic gauche, ce sera en Z. Ok, voilà ma pièce. Je vais, comme tantôt, faire un petit découpage ici. Je vais checker que ça a fait tout le tour, oui. Shift-clic droit, cut. Et je peux faire ça. Sélectionner tout. Je fais un unfold, un unfold. Voilà, j'ai mes deux pièces. Et je vais réafficher le reste. Voilà, comme ceci. Et alors là, j'avais quoi? J'avais 31, à mon avis. Ouais, donc là, je vais faire un 7. Voilà. Je sélectionne les deux. Je fais un layout. Vous voyez? Et petit à petit, je vais remplir mon damier. Enfin, mon damier. Mon UV. Et ça va être tout le temps comme ça. Je vais prendre toutes les pièces, une par une, pour obtenir ceci. Attendez. Voilà. Alors, c'est pas la version définitive, mais elle est déjà bien remplie. C'est chargé. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pièces. Donc, je vais regarder, on va analyser peut-être cette partie de la tête. Donc, on voit que cette partie-là est là. Globalement, oui, je me balade sur la tête en mode shell, il me semble. Ouais, comme ça. Et là, on voit que ben, toutes les pièces sont sur cette zone-ci. Alors, je vais ouvrir un peu plus. Là-bas. Voilà, j'ai ici, sur la jambe droite, on est sur l'UDIM 2. À mon avis, là, la jambe gauche, UDIM 3. Puis on a des éléments ici, sur le centre, on est sur probablement l'UDIM 4. Vous voyez,
Et pour chaque UDIM, il y a des matériaux différents. Ok. Donc on va fermer les UDIM, on a fini avec ça. Si je sélectionne, est-ce que j'ai fait un combine là-dessus? Voilà. On peut faire un combine là-dessus et voilà, on a des matériaux. On voit lequel VQSE ici. Il y a vraiment beaucoup de matériaux. Si je vais dans l'hypershade, voilà, on voit que là, il y en a quand même un paquet. C'est peut-être pas nécessaire d'en avoir autant. Je crois que j'en ai fait un peu trop. J'ai fait trop d'UDIM et trop de matériaux. Si vous aviez une dizaine de matériaux et 3 UDIM, je pense que ce serait bien. Donc, pourquoi faire des UDIM et des matériaux différents? Regardez, ici j'ai des couleurs bien flashy. Eh bien, c'est parce que quand vous allez ici dans Substance Painter, il va reconnaître, regardez ici, j'ai Amobox. Amobox, c'est un matériau, ok? Donc c'est la boîte qu'il y a ici. Il me dit qu'elle est sur ici l'UV 1001, donc le premier UDIM. Alors ici on a le matériau Red 7 et le Red 7 ici, il est appliqué et sur la jambe droite et sur la jambe gauche, mais ils sont sur, vous l'avez vu, on l'a dit tout à l'heure, sur le 1002 et sur le 1003. Et ça me permet de globalement de faire un combine dans Maya de tout ça et de l'exporter en FBX. Donc si on fait export sélection, FBX export, et vous l'importez alors dans Substance. Le tuto ne porte pas ici sur Substance parce que ça va durer une plombe, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de... Il y en a trop, je pense que vraiment il y en a trop. Parce qu'après il faut tout reconnecter dans Unreal et c'est déjà du travail. Déjà fait, reconnecter dans Maya, c'est pas mal. Donc on va voir ça après. Donc ici, on a importé, mis en couleur dans Substance Painter. On pourrait détailler cette partie ici à la demande, mais ici je vais plutôt m'orienter vers Unreal. Et ce qui va être important ici alors, ça va être d'exporter les textures proprement.